Pour le cinquième exercice, il est demandé d'écrire une classe utilisée. Tableau 2 disposant des méthodes statiques suivantes. Générer table qui fournit en retour un tableau des un premier nombre impair, la valeur de n étant fournie en argument. Somme étape qui reçoit en argument deux vecteurs d'entiers de même taille et qui fournit en retour un tableau représentant la somme de ces deux vecteurs. Comme vous voyez ici, il a indiqué quels sont les arguments à prendre et quel est le type de retour. Pour la première, le retour de la méthode, c'est un tableau de un premier nombre impair, veut dire le tableau, veut dire le type de la fonction ou bien la méthode, le type de retour, on va retourner la structure tableau. Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, lorsque le retour s'agit seulement d'une valeur simple de type entier ou bien double ou bien un autre type, pour cet exercice, nous allons voir comment retourner un tableau pour une méthode. L'argument qu'on doit utiliser, c'est pour la première, c'est n, la valeur de n, et pour la deuxième, ce sont deux tableaux. Le tableau de retour, c'est le tableau au résultat de la somme des éléments de tableau de données. Pour le premier exercice, plutôt pour la première méthode, nous avons un seul argument, un entier n. Dans la sortie, dans l'instruction return, nous avons un tableau d'entiers rempli de un premier nombre impair. Donc, le type de la méthode, le type de retour de la méthode, c'est un entier, c'est un tableau des entiers. Pour cela, nous avons la méthode générer table. L'argument qu'on va recevoir, c'est un entier n. Le type de retour n'est pas void ou bien tout simplement int, mais cette fois, c'est un tableau des entiers qu'on va calculer et renvoyer comme résultat. Donc, pour calculer les éléments de ce tableau, nous avons besoin, par exemple, d'une variable. On va nommer impair ou imp. Donc, commençons par 1 et un tableau, par exemple, des entiers t. Ces éléments sont 1. Donc, on a déclaré un tableau des entiers donc, comme variable locale de la méthode. Donc, ce tableau a comme nombre d'éléments l'argument n. D'accord? Donc, on va calculer les éléments de t. Et à la fin, nous allons renvoyer le tableau t comme résultat de la méthode. Comment on va? T, c'est un tableau. On va finalement, ou bien à la fin, renvoyer ou faire return t. Pour calculer les éléments, bien remplir le tableau par les n premiers nombres impairs. Donc, nous allons boucler for int i inférieur ou égal à 0, plutôt égal à 0. I inférieur strictement à 1 et plus. Donc, pour cette boucle, et à chaque itération, nous allons remplir le tableau T par les nombres impairs à chaque fois. Donc, P à chaque fois est incrémenté de 2 pour pointer sur le nombre impair suivant. Donc, à la fin de cette
procédure ou bien cette boucle, TI est rempli des nombres impairs jusqu'au dernier nombre. Donc, à la fin, nous allons faire return T, notre variable tableau. On va ajouter une méthode pour l'affichage. Nous avons besoin de cette méthode pour afficher les résultats. Donc, public static void afficher tab. Donc, le tableau en entrée, par exemple T. Donc, la même boucle presque. T.length. Et à chaque itération, nous allons faire system out println. Un jeu d'affichage, comme on avait dans l'exercice précédent, donc et plus 1. Égale à l'élément en cours. Donc, c'est une méthode pour afficher les éléments du tableau de type entier envoyé comme argument. Donc, si on veut tester cette méthode, donc dans notre programme principal, donc la méthode public static void main, nous allons appeler cette méthode et puis cette méthode pour l'affichage. Donc, pour générer notre tableau, donc pour cette méthode, la sortie c'est un tableau. Donc, nous allons directement envoyer ce tableau pour qu'il soit affiché par afficher tab. Nous ne pouvons pas directement appeler cette méthode parce qu'elle retourne quelque chose. Donc, afficher, donc utiliser tableau 2. Point afficher tab. Le tableau qu'on va afficher sera généré par générer tab, bien sûr. Donc, point générer tab et on va renseigner un nombre entier and. Donc 5, les 5 premiers nombres impairs. Avant d'appeler cette méthode, on va faire un affichage. Donc, les 5 ou bien 5 premiers nombres impairs sont. Utiliser tableau 2, afficher tab. Elle a comme argument un tableau. Le tableau n'existe pas encore, donc on va générer ce tableau et puis on va afficher ce tableau. Donc pour l'exécution, bien sûr, nous avons les 5 premiers nombres impairs. 1, 3, 5, 7 et 9. Passons maintenant à la deuxième méthode. Donc, SOMMETA qui reçoit un argument de vecteurs d'entiers de même taille et qui fournit en retour un tableau représentant la somme des éléments de ces deux tableaux. Donc, comme la première méthode, il s'agit d'une méthode qui va retourner un tableau. Même chose, donc public static
int, donc sommet tab. Comme argument, nous avons deux tableaux. Tableau par exemple T1 et un autre tableau du même type T2. Donc, le troisième tableau qui sera calculé, bien sûr, on doit le déclarer. Donc, c'est un tableau, bien sûr, de T1 ou bien T2.length. Donc, la taille du tableau qu'on va calculer, c'est la même taille que T1 et T2. Avant de faire le calcul, on doit tester si les deux tableaux sont de même taille, si on veut améliorer notre tableau. Donc, if T1.length égale à T2.length, on va faire notre calcul. Sinon, on va afficher un message que les deux tableaux ne sont pas de même taille. Donc, else system out println les deux tableaux ne sont pas de même taille ou bien de même dimension. Pour le calcul, pour notre if, si les deux tableaux, on va bien sûr parcourir les deux tableaux et à chaque fois faire la somme de l'élément en cours de T1 et de T2 et la mettre dans notre tableau T. Donc, bien sûr, s'il s'agit d'une boucle, for int i donc, cette fois-ci, c'est la longueur, c'est T1 ou bien T2.length. Donc, nous savons que T1 et T2 ont la même taille. T de I, soit T1 de I plus T2 de I. Une seule instruction dans la boucle. Donc, pas besoin de faire les accolades de cette instruction. À la fin, nous allons retourner T calculé comme résultat. Cette méthode a deux arguments comme entrée et elle va afficher un tableau ou bien envoyer un tableau en retour. Donc, pour appeler cette méthode, nous avons besoin de deux tableaux. Donc, le premier tableau, par exemple, c'est un tableau de 5. Le deuxième tableau, on va générer par GenereTab. Le deuxième tableau, on va, par exemple, initialiser tab, par exemple, un tableau de 5 entiers. Donc, new int, ou bien initialiser directement ces éléments. Donc, 7, 2, 9,
0 et, par exemple, 12. 5 éléments. Pour appeler la méthode somme-étape, on ne peut pas l'appeler directement. On va envoyer le tableau calculé pour l'affichage. Donc, premièrement, on va appeler afficher table, comme cette méthode, parce qu'il s'agit d'une méthode fonction. Afficher table, on a oublié, bien sûr, somme-étape en premier, somme-étape. Puis, on va renseigner deux arguments. Le premier, c'est par exemple tableau qu'on a déclaré. Le deuxième, c'est un autre tableau généré par la première méthode. Somme-étape, tab et donc, on va régler les parenthèses. Donc, on a oublié le nom de la classe. Donc, pour l'appel, nous avons la succession d'appels suivants. Donc, premièrement, on va générer un tableau de 5 éléments et puis le tableau généré sera utilisé pour le calcul de la somme d'un tableau somme. Ce tableau sera envoyé pour l'affichage. Donc, ce sont des appels imbriqués. Donc, le résultat, donc, on va afficher en premier un message. Le tableau de la somme. Donc, tout simplement. Dans l'exécution, nous allons avoir deux tableaux. Le premier tableau, bien sûr, du premier appel, puis le tableau de la somme. Donc, 7 plus 7, 1, c'est 8. 2 plus 3, c'est 5. 9 plus 5, c'est 14. 0 plus 7, c'est 7. Et 12 plus 9, c'est 21. Le résultat est juste.